Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que vous n'avez pas entendu ça depuis très longtemps, et c'est le cas, puisque ça fait plus de un mois, ça doit faire genre un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Entre-temps, il s'est passé des choses. La All Elite Wrestling a fait son premier show. On a notamment Money in the Bank qui s'est déroulé. Nous sommes à quelques semaines, quelques jours du show en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que pendant ce temps, je n'ai pas fait de vidéo et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ça va être un petit peu une vidéo un peu fourre-tout. Je vais rapidement parler du show de la All Elite Wrestling qui s'est tenu donc dans la nuit de samedi à dimanche. Déjà, on va commencer par une chose. Oui, j'ai changé le nom de cette chaîne YouTube et également la photo de profil. Et certains doivent se demander si je me suis fait hacker ma chaîne. Non, ne vous inquiétez pas, ma chaîne ne s'est pas fait hacker. C'est très simple. Pour ceux qui ont Twitter, vous savez pourquoi. J'ai trop ouvert ma gueule, tout simplement, puisque le Barça avait battu Liverpool 3-0 chez eux. Et en fait, j'avais dit que si Liverpool faisait une remontada, eh bien, je changeais le nom de ma chaîne en Robert Roode Channel. C'est ce qui s'est passé. Victoire donc de Liverpool 4-0 contre le Barça. Hein. Je suis un homme de parole, je tiens mes engagements, donc voilà. Je ne sais pas, pour ceux qui se demanderaient combien de temps ça va rester comme ça, j'en ai pas la moindre idée, je ne sais pas du tout. Donc voilà, ça c'était pour déjà la première explication. L'autre explication, bien évidemment, que je vais vous donner, c'est pourquoi justement il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne pendant de nombreuses semaines. C'est pas parce que j'étais pris par le temps ou autre, je vais être franc avec vous, hein, je vais être transparent, j'en avais clairement pas l'envie. J'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos si j'en ai pas l'envie. Et je sais qu'il y en a qui se forcent à le faire, notamment pour les vidéos sur Raw et SmackDown. Moi, c'est pas le cas. Si j'ai pas envie de faire une vidéo, je vais pas la faire. De toute façon, si je l'avais fait, vous l'aurez clairement ressenti, et c'est pas la peine de faire ça. Pourquoi est-ce que j'en ai pas eu l'envie? C'est très simple. Je pense que je vais rien vous apprendre, mais la WWE en ce moment, c'est quand même vraiment pas terrible. Les audiences sont au plus bas depuis très très longtemps, et je suis pas engagé émotionnellement dans les storylines, dans même les catcheurs en fait. Et du coup, voilà, Money in the Bank, j'en avais limite rien à foutre. Je suis sérieux. D'ailleurs, le show, je ne l'ai même pas regardé, on va dire, en entier. J'ai regardé en avance rapide comme je regarde les weekly. C'est la première fois que je fais ça pour un pay-per-view depuis très, 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 très longtemps. En fait, quand j'ai appris que Brock Lesnar était devenu Mr. Money in the Bank, ça m'a totalement coupé l'envie de regarder le show. Et je sais très bien qu'on va me dire, oui, mais Mathieu, Brock Lesnar, il ramène de l'audience, tout ce que tu veux. C'est un problème, en fait. C'est un problème que la WWE s'est créée toute seule. Dans le sens où la WWE n'a jamais cherché à créer de nouvelles stars. Elle s'est toujours reposée sur ses acquis et donc sur ses anciennes gloires du passé. Et voilà, en fait, tu me dis, Mathieu, quelles sont les stars de la WWE actuellement, quelle star elle a réussi à créer? Franchement, à part Roman Reigns, je sais pas en fait. Je sais pas s'il y a une autre star que lui. Ah, franchement, je suis sérieux. Je veux dire, bien évidemment, il y a des catcheurs qui sont appréciés, comme Seth Rollins et tout le machin. Mais est-ce que selon moi, ce sont genre des stars? Pas vraiment. J'en ai pas l'impression. AJ Styles, c'est une star, mais c'est pas parce que c'est une star grâce à la WWE. C'est un gars qui s'était déjà créé avant. Et de toute façon, il lui reste pas longtemps avant de raccrocher les bottes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, Brock Lesnar ramène des ratings, mais c'est un problème que c'est créé la WWE en fait. C'est elle qui se l'est créé toute seule ce problème. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, je suis pas très investi parce que la WWE me propose en ce moment. En fait, Vince, à part signer des deals avec l'Arabie Saoudite et s'asseoir dessus sur un pactole de 200-300 millions de dollars, il fait pas grand chose. En fait, on a la XFL qui va bientôt arriver. On nous avait dit oui, Vince, il va prendre du recul. Apparemment, pas vraiment. Hein. Tout le monde est frustré. Il y a plein de news qui tombent que les bookers sont frustrés parce que ils te proposent 90 idées à Vince et au final il en retient 2. Triple H est frustré. Tout le monde est frustré. Tout le monde en a marre. Les catcheurs en ont marre. Les bookers en ont marre. Les fans en ont marre. Et tout ça, c'est de la faute de qui? C'est de la faute de Vince McMahon. Il faut pas passer par quatre chemins, c'est la vérité.
Et donc voilà, moi je n'ai pas eu l'envie de parler de Money in the Bank, j'ai pas eu l'envie de sortir la preview. Euh, En plus de ça, j'ai eu un bon gros mal de dos au moment où je voulais la faire. Donc au final, je me suis dit fuck, je vais pas la faire. Et pour la vidéo résultat, je n'ai même pas eu l'envie de la faire puisque de un, le résultat m'a blasé et de deux, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai même pas eu la motivation de regarder le show, donc je vais pas faire une vidéo résultat d'un show que je n'ai pas vraiment regardé. Euh, et voilà, en plus de ça, ça tombait le même week-end que Game of Thrones, la season finale. Et voilà, c'est pas non plus pour cette raison-là que j'ai pas sorti de vidéo, hein, même si j'avoue que la fin m'a déçu. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que oui, en ce moment, j'ai un problème avec ce que me propose la WWE, et c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que j'arrête pas ma chaîne, même si j'ai pas sorti de vidéo depuis longtemps. C'est pas, attention, c'est pas une annonce de j'arrête ma chaîne, mais je vais pas me forcer à sortir des vidéos sur la WWE si j'en ai pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, bientôt, là, on a les deux finales de Coupe d'Europe. On a la finale de la Ligue des Champions et la finale de la Ligue Europa. C'est fort probable que je sorte une toute petite vidéo pour vous donner mes pronostics. Par exemple, je sais que ce n'est pas du catch, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais sortir des vidéos dont j'ai envie. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas sortir de vidéos sur le catch pendant les 3 prochains mois. Je vous dis juste que je vais le faire selon mon feeling. Et par exemple, là, pour Money in the Bank, j'en avais pas l'envie. Donc, voilà, tout simplement. Et pour ce qui est de Double or Nothing, enfin le show de la All Elite Wrestling, c'est un show qui a fait beaucoup parler. Il y a les pros WWE qui trouvent qu'on en fait trop avec cette fédération et qui trouvent que les gens retournent leur veste pour cette fédération. Et il y a également les pros All Elite Wrestling qui voient déjà la WWE couler. Moi je pense que aucun des deux camps n'a raison, moi je suis en plein milieu. Techniquement je suis un pro WWE, mais je pense que, en fait, j'espère que la All Elite Wrestling va marcher. Et pour ça, il va falloir attendre. C'est-à-dire que les gens qui disent que ça y est, la VE est déjà dans la merde, vous n'en savez rien. En fait, puisqu'il n'y a pas encore eu le premier show télévisé. C'était un pay-per-view, ce qu'on a eu. Enfin, moi, je dirais même plus un show de présentation. On va dire que c'était un avant-goût de ce qu'on va voir. Mais voilà, c'est pas sur ce show-là que je vais donner mon avis définitif sur cette fédération. Il va falloir attendre les premiers shows weekly, voir les audiences et surtout pas attendre le premier show pour avoir un véritable avis. Si par exemple le show fait 2 millions de téléspectateurs, il va pas falloir se dire ça y est, la VE est dans la merde, il va falloir attendre. Il va falloir attendre sur le moyen terme, voir si un mois et demi après, les audiences sont stables et où elles sont. Et c'est là où on pourra vraiment déterminer si la All Elite Wrestling est en train de faire très mal à la VE ou si elle est en train de flop de façon monumentale. Parce que je vais quand même rappeler que c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que c'est une garantie de réussite. Je vais prendre un exemple concret. La famille Khan, c'est en fait une famille, c'est eux qui détiennent la All Elite Wrestling, c'est eux qui ont injecté l'argent dans cette fédération. Et il faut savoir que cette famille a également beaucoup injecté d'argent l'été dernier dans le club de foot de Fulham, qui était en 2e division et qui est monté en première ligue, en première division. Ils ont investi 100 millions d'euros lors du mercato d'été, ce qui est absolument monumental. Par exemple, ils ont plus dépensé qu'un grand club qui est Manchester United, par exemple. Et il faut vous rappeler que c'est un promu qui met 100 millions d'euros, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas si on se rend bien compte. L'état des lieux, c'est que 8 mois, 9 mois après, Fulham est dernier de Première Ligue et va redescendre en 2e division. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais il faut bien le dépenser. Donc, bien évidemment, certains vont me dire que Kenny Omega, les Young Bucks, Cody, tout ça, c'est des mecs qui s'y connaissent au niveau du business. C'est pas faux. C'est des mecs qui baignent là-dedans depuis très longtemps. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Donc voilà, c'est des mecs qui maîtrisent leur sujet. Mais voilà, moi j'attends. Je vais pas me mouiller tout de suite, je vais attendre, voir comment ça va tourner. Mais je l'espère qu'ils vont réussir pour être une menace pour la WWE. En fait, la réussite de cette fédération ne sera que positive pour les fans de la WWE et de la All Elite Wrestling. Pourquoi ? Parce que si Vince voit que cette fédération fait plus que lui, ou bien légèrement moins au niveau des audiences, il va commencer à se chier dessus, le petit Vinnie Mac,
et ça va l'obliger à se bouger le cul. Se bouger le cul, ça veut dire peut-être, attention, développer les personnages des catcheurs, changer sa manière de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Créer des histoires intéressantes. Par exemple, hein, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Donc tout ça pour dire que j'espère que cette fédération va marcher, que ça va prendre, et puis que ça va permettre à la VE de se bouger les fesses parce que je trouve le contenu actuellement vraiment mais inintéressant. C'est impressionnant franchement. Et pour ceux qui me demanderaient qu'est-ce que j'ai pensé du show de la All Elite Wrestling, j'ai pas vraiment d'avis puisque j'ai pas spécialement regardé en entier. J'ai regardé la bataille royale qui était plutôt fun et c'est un petit peu tout, je crois. Je suis vraiment pas resté longtemps. J'ai vu quelques clips, quelques moments. Par exemple, j'ai vu le discours de Cody à la fin avec son frère. C'était quand même, c'était bien émouvant. Ils ont également dévoilé le titre mondial de la fédération que je trouve plutôt sympa. C'est pas un titre que je trouve spécialement incroyablement beau, mais en tout cas comparé aux ceintures de la VE, par exemple le titre 24/7, hein, ça a quand même plus de gueule. D'ailleurs, j'ai même pas envie de parler de ce titre parce que bon voilà, ma vidéo part un peu dans tous les sens. Et on a également bien évidemment les débuts de John Moxley, hein, aka Dean Ambrose. Et ça, l'air de rien, je trouve quand même que c'est une grosse acquisition pour la All Elite Wrestling. Et quelque chose me dit que dans les prochaines semaines, prochains mois, on va avoir beaucoup d'ex-catcheurs de la VE rejoindre la All Elite Wrestling. Par exemple, des Luke Harper. Par exemple, on sait que Luke Harper va quitter la fédération, mais qu'il est retenu par son contrat. C'est-à-dire que la VE, s'ils avaient envie, ils pourraient le laisser partir, mais non. Ils ont envie de lui casser les couilles et de le retenir. Ce que je trouve un peu con. Hein. Moi, c'est que mon avis, bien sûr. Donc voilà, tout ça pour dire que ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'ai été absent. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'arrête pas les vidéos sur le catch, mais je vais pas me forcer à sortir des vidéos si j'en ai pas l'envie, contrairement à certains youtubeurs. Et voilà, si j'ai envie de parler de foot, je vais parler de foot. Si j'ai envie de parler de séries, je vais parler de séries. Et voilà, de toute façon, j'ai jamais eu un rythme, on va dire, hyper régulier sur YouTube. J'ai jamais fait 5 vidéos par semaine. Hein. Donc voilà, la prochaine vidéo, donc, elle arrivera très certainement la semaine prochaine. Mes pronostics pour la finale de la Ligue Europa et la finale de la Ligue des Champions. Je vous préviens dès maintenant, il n'y aura pas de vidéo concernant le show en Arabie Saoudite. De toute façon, j'avais dit que j'arrêtais de faire des vidéos sur ces shows de merde. Donc je vais pas le faire. Hein, ils ont prévu notamment Goldberg contre l'Undertaker, enfin bref. Ça va encore être n'importe quoi ce show. Du coup, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo, en commentaire, j'y répondrai, bien évidemment. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, tout simplement. Allez, moi je vous laisse. Salut tout le monde.